Monsieur le Président, cher Ourelsou, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, après l'accueil très chaleureux que vous m'aviez réservé à Ulaanbaatar en mai dernier, je suis ravi de vous accueillir ainsi que votre délégation pour cette première visite d'État en France. Après Versailles, où vous étiez hier, Paris aujourd'hui, vous vous rendrez demain à Nantes pour une exposition sur Gengis Khan, inédite en Europe, dont nous avions eu l'occasion de voir quelques pièces ensemble lors de ma visite du musée dédié à l'épopée de ce conquérant et bâtisseur d'empire. L'histoire, nous l'écrivons aussi cette année. Au moment où nous sommes confrontés à une guerre d'agression sur le continent européen, au retour des crises dans le Caucase et au Proche-Orient, à une montée des tensions dans l'Indo-Pacifique, nous sommes parvenus à construire tout au long de l'année un partenariat privilégié entre nos deux pays, fondé sur le renforcement de la souveraineté et le même attachement aux valeurs universelles et à la démocratie. Il y a un peu moins de 6 mois, nous nous étions donné rendez-vous à Paris pour ancrer ce rapprochement stratégique dans de nouveaux accords et une feuille de route, et les résultats sont là. Cette nouvelle étape va d'abord se concrétiser par des projets qui visent à exploiter ensemble les ressources identifiées sur le territoire mongol, en particulier les métaux critiques, au cœur de la transition énergétique. Vous pouvez compter sur une attention toute particulière au strict respect des meilleurs standards environnementaux et sociaux, ainsi qu'à l'association des communautés locales. Nous en avions parlé lors de mon déplacement et aujourd'hui nous concrétisons cette ambition commune avec la signature dans quelques instants d'un accord sur l'exploitation d'une mine d'uranium ainsi que le renforcement des coopérations entre le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, et son homologue mongol. Nous allons aussi vous fournir les moyens nécessaires pour renforcer votre sécurité intérieure. Au cours des dernières années, la France et la Mongolie ont bâti une coopération exceptionnelle en matière de sécurité civile. Avec la fourniture d'équipements et de formation, nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure avec de nouveaux accords. Les industriels français vont également contribuer à la sécurisation de vos frontières, ainsi qu'au renforcement de la connectivité en Mongolie avec un projet de satellite. Ensuite, il ne saurait y avoir de souveraineté sans une souveraineté énergétique et alimentaire. Afin de proposer notre expertise en matière d'énergie renouvelable, l'Agence française de développement va réinvestir dans votre pays. Une mission s'y rendra d'ailleurs dans les toutes prochaines semaines. Et comme je le disais à Ulaanbaatar, des efforts seront également déployés pour mobiliser d'autres partenaires et s'inscrire dans le cadre d'une plateforme dite JETP, c'est-à-dire transition juste et énergétique, et partenariat pour une transition juste et énergétique. C'est la méthode que nous avons adoptée et nous avons également ouvert de nouvelles perspectives pour appuyer votre secteur agricole, y compris dans la perspective de l'organisation par la Mongolie de la COP sur la désertification en 2026. Ce qui m'amène à notre action commune face aux grands enjeux globaux. Je veux ici vous remercier, Monsieur le Président, pour votre soutien au Pacte de Paris pour les peuples et la planète, qui a pour ambition de mobiliser des financements publics et privés afin de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique et investir dans le développement des pays les plus vulnérables. Parmi les sujets clés du développement, l'alimentation des enfants est aussi au sommet des priorités. Nous organiserons à ce titre avec le Programme alimentaire mondial la semaine prochaine une réunion de la Coalition pour l'alimentation scolaire à Paris et je veux vous remercier aussi à cet égard pour votre appui. Enfin, il ne saurait y avoir de relations de long terme sans des échanges plus étroits et plus fréquents entre les sociétés civiles. L'exposition de Nantes va y contribuer et j'en félicite l'ensemble des auteurs et des contributeurs, mais nous partageons aussi la même volonté d'aller beaucoup plus loin. Nous avons commencé en accueillant en France, dans plusieurs villes, une première promotion d'étudiants mongols le mois dernier, qui, après l'apprentissage du français, va suivre un cursus au sein de notre système universitaire. L'objectif est d'atteindre dans les années à venir une promotion de 30 étudiants qui incarnera le renouveau et la pérennité de l'amitié franco-mongole. Sur le plan culturel et universitaire, la France se tient aussi à votre disposition pour restaurer et valoriser l'immense patrimoine mongol, fruit d'une histoire millénaire. De nombreux experts et passionnés de la Mongolie sont d'ailleurs invités ce soir,
au dîner d'État que nous donnerons en votre honneur, celui de votre pays et toute votre délégation. Monsieur le Président, vous l'avez compris, cher Oureilsou, votre présence durant ces jours en France est pour nous très importante. Elle marque le respect d'un engagement pris il y a 6 mois, l'aboutissement de projets parfois poursuivis depuis des décennies et une étape importante dans notre engagement en commun au service de nos 2 pays, mais aussi des valeurs et de la vision commune que nous avons pour les grands sujets de notre planète. Merci encore, Président, d'être parmi nous aujourd'hui. Monsieur le Président, chers représentants de la presse ici présents, Mesdames et Messieurs, bonjour à vous toutes et tous. Permettez-moi de remercier Monsieur le Président Emmanuel Macron et le peuple ami français de l'accueil chaleureux que vous m'avez accordé dans votre beau pays, berceau de l'histoire d'une civilisation ancienne. Les relations historiques entre la Mongolie et la France datent depuis le XIIIe siècle, lorsqu'en 1253, Guillaume de Rebrouck, l'émissaire de Saint-Louis, s'est rendu à Karakorum, capitale de l'Empire mongol, pour rendre hommage et par conséquent vivre dans le palais du roi Mongke, petit-fils de Gengis Khan. Il a ensuite écrit un livre témoignage sur le rôle que l'Empire mongol a joué dans la destinée du monde. Ensuite, les rois Uldit et Arghun ont noué une correspondance avec Philippe le Bel, dont les lettres constituent une source historique importante qui sont parvenues jusqu'à nos jours. Ces lettres nous montrent le niveau de la coopération atteint entre la France et la Mongolie à l'époque. Ce fut le temps où le fameux arbre en argent, œuvre de l'orfèvre français Guillaume Boucher, se dressait au palais impérial à Karakorum, attirant les louanges des citadins. Quant aux relations contemporaines, elles datent de 1965, quand les 2 pays ont établi des relations diplomatiques. La Mongolie considère la France comme son 3e voisin et un partenaire fiable en Europe. Si en 1253, Saint-Louis entamait le début des relations franco-mongoles, 770 ans après, ou en 2023, son Excellence M. Emmanuel Macron était le premier président de la République française à effectuer une visite d'État en Mongolie. Cette dernière était une visite qui symbolise un nouveau chapitre historique, enrichi par du nouveau contenu dans les liens d'amitié et de coopération entre nos 2 peuples. Monsieur le Président, lors de votre visite en Mongolie, nos discussions ont porté sur de nombreuses questions importantes visant à élargir nos relations et notre coopération. Et nous avons déclaré la promotion d'un partenariat privilégié. Aujourd'hui, cette visite d'État que j'effectue dans votre beau pays en tant que président de la Mongolie a pour but la mise en œuvre efficace de notre stratégie de 3e voisin, l'enrichissement de la coopération bilatérale par un contenu économique et l'investissement, ainsi que la mise en œuvre des sujets abordés par la déclaration conjointe entre la Mongolie et la France. Monsieur le Président, dans le cadre de l'accord de partenariat et de coopération entre la Mongolie et l'Union européenne, notre objectif est d'atteindre notre coopération économique, commerciale et d'investissement avec la France. À cet égard, les visites de haut niveau entre la Mongolie et la France, leader mondial dans la science, technologie et innovation, ont joué un rôle clé pour la consolidation de la coopération dans le domaine spatial, satellitaire, énergie non polluante, métaux critiques, agroalimentaire, environnement, sécurité civile, santé, éducation, culture, sciences et transport. Je suis certain que cette visite contribuera à la mise en œuvre de grands projets stratégiques et je suis d'accord avec tout ce que vous avez mentionné.
Je suis certain que cette visite d'État contribué à la mise en œuvre de grands projets stratégiques et symboliques des relations franco-mongoles, à la consolidation du partenariat privilégié entre nos deux pays et l'intensification de la coopération économique, commerciale et d'investissement. En dépit de la distance géographique qui sépare nos deux pays, nos histoires anciennes et les liens uniques de nos civilisations ont toujours connecté et noué nos deux peuples au niveau de la pensée et de l'émotion. Monsieur le Président, l'exposition historique Gengis Khan, comment les Mongols ont changé le monde, qui commencera demain au Musée d'histoire de Nantes, sous l'égide des deux présidents de la Mongolie et la France, en est un illustre exemple. Cette exposition joue un rôle exceptionnel de mise en valeur de l'histoire, de la culture, des traditions des Mongols, ainsi que les relations historiques franco-mongoles, non seulement devant les Français, mais aussi devant le monde entier. Par ailleurs, le Théâtre royal du Palais de Versailles, patrimoine de l'histoire riche de la France, a accueilli le concert de l'ensemble symphonique Morincho de la Mongolie pour la première fois. Ce concert s'est passé hier et je suis heureux que nos amis français ont pu apprécier la mélodie qui vous a entraîné dans les steppes du pays du bleu ciel et a créé un souvenir bel. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, du fond de mon cœur pour le soutien accordé à ces événements, la contribution et l'appui de chaque pays et de la communauté internationale sont cruciaux pour faire face aux enjeux globaux tels que le changement climatique, la désertification, la dégradation des sols et la pénurie qui s'ensuit. Pour contribuer à la mitigation des effets du changement climatique, nous nous sommes mis d'accord pour coopérer et coordonner nos efforts de mise en œuvre des initiatives d'1 milliard d'arbres et One Forest Summit. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance car nous avons décidé de coopérer pour assurer le succès de la COP17 de la Convention sur la lutte contre la désertification de l'ONU que la Mongolie a accueillie en 2026. Et je voulais remercier de votre soutien, de coopérer avec nous. C'est avec confiance que je regarde vers notre future collaboration étroite à l'échelle internationale et au sein de l'ONU pour atteindre les objectifs communs pour l'humanité et la planète. Je saisis cette occasion pour féliciter et exprimer mes meilleurs vœux de réussite, de plein succès à la France et au peuple ami français qui accueilleront le 3e Jeux olympiques, symbole de la paix. Je souhaite que les relations entre la France et la Mongolie se renforcent à travers les générations et qu'elles prospèrent pour toujours et jamais. Merci de votre attention.